Je suis de retour et je vais vous briser votre enfance. Quoi, c'était cringe? Ouais, un peu, ouais. C'était un peu cringe, c'est vrai. Mais désolé, je voulais faire une intro par rapport à destruction d'enfance, Michael, parce qu'aujourd'hui, je reviens en force. Et toi, ta petite enfance. Oh là là, j'aimais bien Bob l'éponge. J'aimais bien Franklin. Y a rien de tout ça, frérot. Je vais tout anéantir. Bref, mes petites papayes d'Amazonie, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de destruction d'enfance. Il y a déjà eu, je pense, si je ne m'abuse, 3 épisodes sur la chaîne et à chaque fois, ça vous plaît vraiment beaucoup. À croire qu'on est tous maso, on adore se faire détruire notre enfance. Je pense qu'on devrait peut-être potentiellement aller consulter. Ce n'est pas normal. Mais bon, tant que vous kiffez et tant que moi je kiffe, alors faisons-nous kiffer. Nouvel épisode aujourd'hui et là nous avons quand même un sacré paquet d'images plutôt intéressantes. Je ne vais pas te mentir. Crois-moi mon pote, si tu t'es dit en arrivant cette vidéo que ton enfance allait être saine et sauve, tu te mets le doigt dans l'œil. Et j'insiste bien en vous montrant le geste. Tu te mets le doigt dans l'œil mon pote. Du coup on est parti les amis, on perd pas de temps parce que là je suis grave chaud. Et tant que les braises sont chaudes, il faut les remuer. Bref, on balance le jingle. C'est parti en destruction d'enfance. Let's go. Ok, c'est parti, on commence directement avec 2 premières images. On a d'abord Bugs Bunny qui était posé comme ça dans son petit trou et qui se prend un putain de gun dans la bouche. Alors ce qui est vraiment bizarre, c'est la main posée sur le gun. C'est très étrange. C'est vrai que moi à mon âge, j'ai 24 ans. Bien évidemment quand je vois ça, impossible pour moi de ne pas avoir l'esprit perverti. Ça se dit perverti? Oui ça se dit. Et à droite ici, nous avons, je sais pas du tout de quel dessin animé ça vient, mais nous avons un ours qui apparemment prend du bon temps. Je ne connais pas le contexte, mais même si je connaissais le contexte, à mon avis ce serait bizarre. Je sais pas pourquoi, mais il y a rien qui va sur cette image. Oh là, oh là, oh là, oh là, là c'est encore mieux parce que c'est un gif. C'est encore plus réaliste du coup qu'une simple image. Là ça nous vient de... Attends, c'est quoi encore? Parce que c'est pas Adventure Time, je crois que ça vient d'Adventure Time ce personnage là. Et je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais on va plutôt s'imaginer et se dire qu'il est en train de battre des œufs. Tu sais, quand tu bats des œufs, tu fais comme ça, tu vois. Il est clairement en train de battre des œufs. Comment ça, vous êtes pas convaincu? Faites un effort, putain. Après, on dit frites le pervers, mais vous aussi, vous abusez aussi. Le mec qui se vénère pour rien du tout alors que vous avez rien fait. Désolé. Qu'est-ce que c'est ça? At first, it just fast, cramped in there and my butt hurts, but I'm really enjoying it. À mon avis, butt, je crois que ça veut dire fesses. Il doit y avoir un bail avec ça. Je comprends pas trop l'anglais, donc je préfère pas trop m'étendre là-dessus. Voilà, non, pas ça à tout, mais pas ça, pas Pokémon. C'est toute mon enfance. Les cartes Pokémon, j'en ai d'ailleurs ici. Ne demandez pas pourquoi j'ai les cartes Pokémon sur mon bureau, elles étaient là. Elles sont sorties de ma chambre, elles sont venues me faire un petit coucou. Les cartes Pokémon, les jeux Pokémon, les dessins animés Pokémon. Quand je me réveillais tous les matins, que je mettais TF1, qu'il y avait Pokémon, j'étais trop content. Et bah là, on vient de me détruire toute mon enfance Pokémonesque. Et ça me fait très mal au cœur. Pour faire comprendre un peu la sensation que je ressens actuellement, c'est comme si je me recevais une balle dans le cœur. Et ça fait mal, putain. Après Pokémon, nous avons du Disney. Parce que bien évidemment, dans chaque épisode, normalement, je crois qu'on a eu au moins droit à une image en rapport avec Disney pour nous exploser notre enfance Disney. Bah là, nous avons la petite sirène. Alors, je sais pas si l'image est réelle, si elle vient vraiment du Disney. Mais on a la Reine des Neiges qui est en train de se faire ploter les nibards. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas dans cette situation. Et dire qu'on montre ça à des enfants, je suis choqué. Ah non, je te le dis, je suis choqué. Voilà. J'ai l'impression qu'à chaque épisode, c'est de pire en pire, gros. On a du coup ici un dessin animé, je ne connais pas du tout ce dessin animé là, mais nous avons un élan et un loup sur l'élan. Et au vu de leur tête, je suis en train de m'imaginer beaucoup de choses. Des choses que je préfère enlever là maintenant de ma tête. Donc autre image. Oh non, mais pas avec ça. Putain, c'est grave. C'est abusé. Ici nous avons les Razmoket, ça je connais. Razmoket forcément je le regardais énormément quand j'étais petit. C'est des petits bébés qui font pas mal d'aventures. Sauf que là c'est... tu vois j'en tous carrément. Sauf que là c'est vraiment très bizarre parce que nous avons du coup 2 bébés. Et normalement c'est censé être de la bave. Mais comme j'ai 24 ans et que je n'en ai pas 7, je pense à autre chose. Pour moi je ne vois pas de la bave, mais autre chose. Bref. Oh mais non mais mec, à chaque fois que je descends d'un gros, c'est une image de pire en pire, frérot. C'est quoi déjà ce dessin animé là? Genre on a le mec, je sais pas quel est le contexte. Peut-être qu'il y avait une peau de banane, elle est tombée, bam, elle termine comme ça sur le gars. Bizarre en tout cas. Et on en parle de ça là, genre Nicki Minaj en sueur, frérot. Non. Oh ouais, il est excellent celui-là. Il est vraiment trop drôle. T'as le dinosaure, enfin le dragon plutôt, qui sort une sorte de, je sais pas, de deuxième queue. Il a sa queue derrière et il sort une deuxième queue et ça écrase les enfants. C'est horrible. Cette vidéo est vraiment horrible. Allez, ça continue. Bah oui, on n'arrête jamais le progrès. Encore une autre image. Nous avons
un personnage ici, on ne le voit pas entièrement, et une sorte de poisson, et le poisson vient grailler cette partie-là du personnage. Inutile de vous préciser ce qui se trouve normalement à cet endroit-là pour un homme, hein. On va pas rentrer dans les détails, on va éviter. Ah, celui-là on l'avait déjà eu. Ah, mais c'est en gif là, c'est encore pire. C'est en gif, du coup on a Bugs Bunny qui est en train de nettoyer le fusil. Voilà, il nettoie le fusil à sa manière, certes qui est bizarre, mais il le nettoie. Je veux les toucher. Aucun contexte, je sais pas si en face il y avait une demoiselle, j'en sais rien. Peut-être qu'il parlait d'autre chose, je ne sais pas. Ah, Tom et Jerry, le fameux frérot qui se fait à chaque fois victimiser par Jerry, parce que lui c'est Tom. Tom le chat, Jerry la souris. Et normalement les boss, j'avais l'habitude de les voir sur sa tête, hein. Quand il se prenait un coup de marteau ou quoi, il avait une bosse. Parce que là, ce qui est étrange, c'est qu'il a une bosse, mais au niveau du bas du ventre, qui fait qu'on dirait clairement qu'il a un sgeg. Oh non, on peut se le dire, c'est bon, c'est bon. Au bout d'un moment, le petit côté hanche, tout ça, c'est fini. Voilà, ça c'est je ne m'abuse. Si je réfléchis bien dans mon cerveau, ça remonte à très longtemps. C'est Tortue Ninja. Tortue Ninja, parce que je me rappelle de ce gros cerveau dégueulasse quand je le regardais quand j'étais gamin, j'étais dégoûté. Je me disais, mais putain, mais changez de méchant, s'il vous plaît, il est immonde. Bah ici, le cerveau est en train de se faire culbute. Il est en train de se faire culbute par un personnage mouche. Oh, y a rien qui va, c'est tellement glauque ce qu'on est en train de voir. Putain, est-ce que je suis en train de dire aussi? Pokémon, press A to do it. Alors ce regard, professeur Chen, est extrêmement bizarre. J'ai l'impression qu'il veut me pécho, j'ai l'impression qu'il veut me manger le fiac. C'est très étrange. Et allez, après Pokémon encore une fois, nous avons cette fois-ci, je crois que c'est une première dans un épisode de Destruction d'enfance, nous avons les petits poneys qui sont à la queue leu. Oh putain, c'est horrible. La queue leu, tu sais, celle qu'on faisait quand on était peu. Oh putain, c'est bon, j'arrête, ça sert à rien, je suis en train de m'enfoncer de plus en plus, c'est horrible. Ok, Spider-Man avec Wolverine, qui sont pas du tout en train de se battre, ils sont en train d'exprimer leurs sentiments. On va les laisser tranquilles, chacun a droit à son intimité. Celui-là, on l'avait déjà eu, mais je sais plus ce que veut dire coquille. Voilà, ça veut peut-être dire un mot, un caractère sexuel, peut-être, je ne sais pas. Alors, on enchaîne directement sur les bisounours, putain, mais on passe vraiment partout, les petits poneys, les bisounours, Pokémon. Là, vraiment, je suis sûr certain que vous connaissez ces animés-là. Donc là, en termes de destruction, on est pas mal, tu vois, sur une échelle de 1 à 10, on est clairement à 11. Attends, il y a un petit problème dans ce que je viens de dire. Là, du coup, nous avons les bisounours. Nous avons ce mec-là, ce garçon plutôt, qui est en train de pousser la tête du nounours. Mais là, ça va en vrai. Je n'ai pas d'esprit mal placé. Quoique, si tu regardes la première image, la position de lui, et ensuite l'image là... Je me tais. Plus rien ne sort de ma bouche dorénavant. Oula. C'est passé sur Cartoon Network déjà. Voilà, je connais pas le dessin animé, je connais pas le contexte. Tout ce que je sais, c'est que ça passait sur Cartoon Network. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est vraiment très étrange. Bon, il mange un œuf, hein. Tu sais, les œufs ovales. Et on a apparemment en Italie. Voilà, il y a des œufs ovales apparemment en Italie. Donc c'est ça. Celui-là, on connaît bien évidemment aussi. Sauf que bah là, c'est pas du tout l'image qu'on avait eue lors d'un épisode. Mais je me rappelle plus, c'est avec la planche et tout, genre tous ces personnages-là. Et à chaque fois, ce qui m'étonnait, moi, à chaque fois la question que je me posais, je me disais pourquoi est-ce que leur langue, elles sont vertes, elles sont bleues, genre je comprenais pas quand j'étais gamin. Bah ici il vient de poser sa main délicatement pour essayer de réveiller son ami, sauf qu'il s'est trompé d'endroit à la base, il voulait viser les pecs et là il a visé Balslibar. Ah ouais, c'est encore pire en 8, mais ça on voit bien que ça a été fait au montage, ça, ils ont rajouté un vieux truc parce que regardez, on voit un vieux genre déchet de détourage ici mal fait. C'est trop pour moi là, c'est trop pour moi. Et on a la dernière image, on termine du coup avec notre Bob l'éponge international qui est en train de rafistoler un gadget spatule du futur. Il est en train de refaire la vidange. Mais pas la sienne, la vidange de... Enfin bref, stop. Bon les amis, je pense qu'il est temps. Là c'est bon, j'étais assez perverti et je vous ai assez perverti pour ce nouvel épisode qui clairement était assez vénère, hein. Là on a atteint encore je pense un autre niveau en termes de destruction d'enfance et d'esprit mal placé. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura autant plu que ce précédent. Je vois que ça vous plaît énormément, ça me fait trop plaisir. Ça me motive bien évidemment à en faire d'autres. Du coup bah si t'as kiffé et si t'en veux d'autres, tu bombardes la barre des likes comme jamais, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu me mets dans les commentaires bien évidemment ce que tu en as pensé, si t'as aimé ou pas. Tu t'abonnes à la chaîne et tu actives la cloche de notif si ce n'est pas encore fait. La chaîne secondaire ici, deux de mes autres vidéos ici, tous les réseaux sociaux, TikTok ainsi que Twitch pour les lives sont dans la description. Du coup, n'hésitez pas à venir. Bref, c'était votre prix, prenez soin de vous, portez-vous bien, salut tout le monde.